Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur notre Dieu pour cette occasion que nous avons de nous réunir dans sa maison ce soir. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier avant de lire les Saintes Écritures. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour le souffle de vie et la grâce que tu as donnée gratuitement à chacun de nous. Merci de nous avoir rassemblés dans ta maison afin qu'une fois de plus nous puissions apprendre de ta parole. Nous venons de chanter pour ta gloire et pour ton honneur. Nous voulons nous asseoir maintenant à tes pieds pour entendre ta parole. Personne ne peut l'enseigner à ses frères. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut mieux l'enseigner et la révéler à chaque cœur en la déposant en chacun de nous selon les besoins que nous avons. Entre tes mains, nous nous plaçons ce soir afin que tu accomplisses cette œuvre au travers de nous et pour le bien et l'avancement de ton royaume, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amina. Nous continuons avec les petits sujets que nous sommes en train d'étudier. Nous l'avons intitulé Une nouvelle créature. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 5. Nous lirons le 17e verset. 2 Corinthiens chapitre 5. Le 17e verset, nous lisons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous avons commencé cette étude depuis le dimanche matin. Et nous avons montré qu'une nouvelle créature, c'est une personne totalement changée. Une personne qui est devenue autre chose par rapport à ce qu'elle avait été dans le passé. Et d'après cette lecture que nous venons encore de faire ce soir, pour devenir une nouvelle créature, nous avons clairement saisi qu'il faut entrer en Christ. Cela veut simplement dire que nous devons naître de nouveau. Et cela vient par l'action du Saint-Esprit sur l'homme, bien qu'il soit venu au monde en tant que pécheur. Et nous avons montré qu'en faisant cette étude, nous voulons simplement arriver à comprendre trois choses. La première chose, c'est de comprendre la constitution et le fonctionnement de l'homme de par sa naissance naturelle. La deuxième chose que nous voulons comprendre par cette étude, c'est comment la nouvelle naissance va-t-elle agir sur l'homme afin de produire une nouvelle créature. La troisième et la dernière chose, c'est de comprendre le fonctionnement de l'homme en tant que nouvelle créature. Nous avions déjà exploité le premier point, dans lequel nous avons compris la constitution et le fonctionnement de l'homme de par sa naissance naturelle. Nous avons compris que tout homme vient au monde en tant que pécheur. Et par nature, il est constitué de trois parties. Il a le corps que nous voyons à l'extérieur et qui a 5 sens. Et c'est au niveau de son corps qu'il produit les actes. Et cela n'est que la première partie de son être. Au centre de son cœur, il y a sa deuxième partie qui est l'esprit. L'esprit aussi a 5 portes qui sont ses 5 sens.
yenye kuwa nayo Et maisha. c'est dans l'esprit que se trouve le désir de l'être humain. Na rohoni ndimo munamo mania za Ou mwanadamu. encore tous les besoins tels qu'il peut les manifester. Au tena mania zote gisi anaweza Mais au kuionekanisha. centre de l'esprit, il y a sa troisième partie. Lakini katikati mwa roho munamo sehemu ya tatu. Et cette troisième partie s'appelle l'âme. Na hii sehemu ya tatu imetiwa nafsi. C'est dans l'âme que se trouve la nature de l'être humain. Ni nafsini munamo tabia ya mwanadamu. Et l'âme de l'homme n'a qu'une seule porte. Nafsi ya mtu iko paka na mlango Ou moja. encore l'âme de l'homme n'a qu'un seul sang. Au tena nafsi ya mtu iko paka na isi Mais moja. comme l'homme vient au monde en tant que pécheur, Gisi mtu amezalikwa kama mtenda dhambi. l'âme d'un pécheur n'a que le sens du doute ou de l'incrédulité. Nafsi ya mtenda dhambi iko paka na shaka au kutokuamini. Et la représentation de la nature à l'intérieur, Na kuonekana mfano wa tabia ya ndani. nous avons vu que c'est un serpent. Tuliona ya kwamba ni nyoka. L'âme dirige l'esprit, Nafsi iko naongoza roho. l'esprit dirige le corps. Roho iko naongoza mwili. Et nous avons aussi ajouté avec le prophète Na tuliongoza pia na pamoja na que nabii l'œil est aussi la porte de l'âme. ya kwamba licho nayo pia ni mlango wa nafsi. L'œil voit les choses qui sont dans le monde. Licho iko naona dinamo dunia. Il envoie l'impulsion au niveau de l'âme. Na kutuma habari ku nafsi. Et comme dans l'âme il y a le serpent ou le péché, Kisi nafsini munamo zambi au cette mauvaise nyoka. nature va mal diriger l'esprit. Ile tabia mubaya itaongoza mbaya roho. L'esprit va aussi diriger le corps. Roho nayo itaongoza mwili. C'est de cette manière que l'homme se trouve dans le péché depuis sa naissance. Mwile namna mtu yuko nakutanika muzambi tokea kuzalikwa Le kwake. mercredi, nous avions pris le deuxième point Siku Jumatano tulichukua nukta ya pili dans lequel nous avons commencé à comprendre ambamo tukaanza kuelewa comment la nouvelle naissance agit sur l'homme namna gani uzalikwa mpya iko natenda juu ya pour mtu arriver à produire une nouvelle créature. kufika kupamba kiumbe kipya. Pour commencer, nous avions saisi ceci, Kwanza tulishika hii que la vie de l'être humain est enregistrée quelque part. ya kwamba maisha ya mwanadamu imekamatwa mahali fulani. Lorsque l'enfant vient au monde, Wakati mtoto amezalikwa, Dieu prend une bande, il la met dans son enregistreur. Mungu anachukua kanda na kutia katika chombo yake ya kushika nayo Mais masauti. les 7 premières années de la vie de l'être humain Lakini miaka 7 ya kuzalikwa sont kwa appelées périodes d'innocence. zimeitiwa kipindi cha kutokujua. Les Écritures l'appellent aussi la période de l'ignorance. Maandiko inaita pia kipindi cha kutokujua. Pendant cette période, Dieu n'enregistre rien sur la bande. Kadiri ile kipindi Mungu ashike chochote Et mkanda. sur cette partie-là, il n'y a rien. Na mwa ile sehemu hamuna La chochote. partie de la bande est blanche ou vierge. Sehemu ya kanda iko yasipo kintu. À 7 ans, l'enfant atteint ce qu'on appelle l'âge de raison. Miaka 7 mtoto amefikia mkimo cha kufikiri. L'âge de raison, c'est-à-dire que l'enfant commence à prendre conscience de lui-même. Wakati wa kufikiri maana yake mtoto anaanza kuchukua dhamini kwa yeye Il mwenyewe. commence à saisir la différence entre le bien et le mal. Anaanza kutofautisha mabaya na mema. Sa conscience commence à travailler à partir de ce moment-là. Dhamini yake tokea ile wakati itaanza kutumika. C'est donc à partir de l'âge de 7 ans Kumbe itokea umri ya miaka que 7 l'enregistrement de Dieu commence à capter la vie de l'être humain. kwenye Mungu anaanza kuyashika matendo ama uzima maisha ya À mwanadamu. partir de 7 ans jusqu'à la mort, Tokea miaka 7 hadi mauti. tout ce que nous faisons est capté sur la bande qui est gardée par Dieu. Matendo zetu zote zimeshikwa katika kanda ya Chaque Mungu. acte que nous posons, Kila tendo tunatua, chaque parole que nous prononçons, kila neno yenye tunasema, chaque pensée qui traverse notre esprit. wazo yote iko navuka wazo yetu. Le prophète dit même la couleur de votre habillement. Na pia anasema hata rangi ya vazi yao. Et personne ne peut se cacher devant l'œil de Dieu. Hata mmoja hata fuchama machoni pa Mungu. Peu importe qui vous êtes, Aizuru kenye uko. peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez, Aizuru matukio ambamo kuna kutanika. tout ce que vous faites à l'intérieur ou à l'extérieur, Yote kunafanya ndani au nje. Dieu capte cela sur la bande. Mungu iko naishika katika kanda. Et Dieu n'enlève la bande de l'appareil qui enregistre Na Mungu iko natosha kanda mchongo yenye kushika seulement masikio. lorsque votre vie terrestre prend fin. Mpaka wakati unakufa. Alors le prophète dit, il va mettre cela dans son album Asa nabii anasema ataichunga fasi et fulani. cela va attendre le jour du jugement. Na ile itachunga siku ya hukumu. Au jugement, chacun sera jugé d'après ses œuvres. Siku ya hukumu kila mmoja atakapohukumiwa kufuatana na On matendo fera zake. simplement passer devant chacun de nous ses propres œuvres. Kila mmoja wetu mbele yake batatia matendo zake
le film de votre vie passera devant vous. Filamu ya maisha yako itapita mbele Et vous yako. n'aurez même pas le temps de vous justifier. Hautakuwa hata na wakati. C'est là où la Bible enseigne clairement Cho kwenye Biblia que inafundisha soit wazi vos œuvres vous justifieront, ya kwamba mpaka matendo zako ou zitakapokutetea alors elles vont vous condamner. au tena itakuhukumu, Parce que Dieu enregistre chaque chose. kwa sababu Mungu iko nashika kila jambo. Et c'est ça la situation de l'homme tel qu'il vit dans le monde. Na njoo tukio ya mwanadamu jinsi yako naishi Pour duniani. arriver à produire une nouvelle créature, Juu ya kufikia kupamba kiumbe kipya. cet homme qui a toujours vécu dans le péché, Huyu mtu mwenyewe anikalaka mzani. sur sa bande il y a des péchés qui ont été gardés. Mukanda yake munamo mazambi zilio. Dieu lui demande de venir et de naître de nouveau. Mungu anamuita aje na kuzalikwa La upya. nouvelle naissance est un processus. Kuzalikwa upya ni kazi. Un processus à 3 étapes. Kazi yenye kuwa na vipindi vitatu. La première étape, c'est la justification. Kipindi cha kwanza ni kuhesabiwa haki. La deuxième étape, c'est la sanctification. Kipindi cha pili ni La utakaso. troisième étape, c'est le Saint-Esprit. Kipindi cha tatu ni Roho Mtakatifu. Nous avions montré ça dans certaines citations. Ilionyesha katika manuku chache Et vous avez aussi donné d'autres citations na tuliwapa nuku ingine dans lesquelles, lorsque le prophète cite les 3 étapes de la naissance, ambamo wakati nabii anataja vipindi vitatu vya kuzalikwa, il appelle la troisième le baptême du Saint-Esprit. anaita cha tatu ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et nous avons fouillé davantage le message. Na tulichunguza ujumbe, Nous avons compris que sur le plan de la nouvelle naissance, tukaelewa kwamba juu ya mapa ya kuzalikwa pia s'il cite baptême du Saint-Esprit akitaya ubatizo wa Roho comme Mtakatifu étant la troisième étape de la naissance, kama vile kipindi cha tatu cha il kuzalikwa, a montré qu'il fait allusion au Saint-Esprit anasema hapa, anasema mambo kuhusu Roho quand il Mtakatifu vient sous forme de remplissage du croyant. wakati atakuja mfano wa ujaziwa wa Et mwaminifu. là, la chose est différente d'un simple baptême qui vient au niveau de l'esprit. Pale jambo iko tofauti na ubatizo yenye kudia rohoni, Parce qu'on parle du remplissage kwa sababu wanasema kuhusu ujaziwa. lorsqu'on fait allusion au verbe abreuver dont nous avons parlé le dimanche. Bakisema kuhusu kielezi kunyishwa, ngisi tulisema Là, Jumapili l'esprit iliyopita. va à l'intérieur de l'âme pour y demeurer. Pale roho atengia nafsini juu ya kudumu. Alors nous avions parlé de la justification, Sasa tulisema kuhusu utakaso elle qui est la toute première étape de la nouvelle naissance. yenye kuwa kipindi cha kwanza ya kuzaliwa upya. Quand on dit que la personne est justifiée, Bakisema kwamba mtu amehesabiwa haki, ça signifie que c'est comme si inamaanisha kwamba cette personne n'avait jamais commis ses péchés. iko sawa vile hajawahi kutenda dhambi. Qu'est-ce qui se passe? Ni nini La kunatendeka? personne avait réellement péché depuis l'âge de 7 ans et s'était gardée. Kweli mtu tokea umri ya miaka 7 alitenda dhambi na dhambi zake zilichungwa. Maintenant, quand la parole de Dieu vient frapper son cœur, Wakati neno la Mungu inapika moyo wake, la personne comprend qu'elle avait mal vécu depuis tous ces temps. mtu anaelewa kwamba kadiri wakati wote alitenda Cela vibaya, crée ce qu'on appelle la repentance. ile inamuumbia kenye tunaita toba, C'est-à-dire un profond regret maana yake huzuni pour le kilindi mal que l'on a fait. juu ya mabaya yenye alitenda. Alors on regrette dans le cœur. Asa kuna huzunikia moyoni, On ne doit pas s'arrêter au regret qui est dans le cœur. haupaswa kusimamia pa huzuni, On doit produire les fruits dignes de la repentance. napaswa kupamba matunda yenye kustahili na toba. C'est-à-dire on doit arranger avec les hommes, Maana yake unapaswa kutengeneza na watu, on doit arranger avec Dieu. unapaswa kutengeneza na Mungu. S'il faut prendre le baptême dans l'eau, on le prend. Kama inabidi kubatiziwa majini, On se répand, on unabatiziwa, restitue les biens volés. unatubu na kurudisha vitu vyenye Et uliiba. lorsqu'on a tout exécuté comme cela, Wakati ulitenda vyote kama vile, Dieu efface tout ce que la bande avait gardé contre vous. Mungu anavuta vyote vyenye kuwa mkanda. Dieu prend tous les anciens péchés que vous avez commis. Mungu anachukua mazambi za kale zenye Il ulitenda, les fait sortir de sa mémoire. anaitosha mwazo yake, Il les ensevelit dans la mer de l'oubli. anaizika baharini mwa kusahau. Cela a été retranché. Ile inatosheka, Cela a été oublié. ile banaisahau. C'est comme si vous ne les avez jamais commis. Iko sawa vile haujawahi kutenda Vous êtes maovu, alors justifié. pale umehesabiwa Et haki. la preuve que vous avez été justifié, Jaziri ya kwamba umehesabiwa haki c'est que la culpabilité qui était en vous va disparaître. ni kwamba ukosefu yenye kwa kwako itatoka, Et vous sentirez s'établir entre Dieu et vous na utasikia kujipanga katikati yako na une Mungu, paix qui surpasse toute intelligence. amani yenye kupita
kuita busara La wote. justification, c'est quelque chose de glorieux. Kuhesabiwa haki ni kitu cha dhamani. Ainsi donc, à la fin du message de mercredi, Sa mwisho wa ujumbe wa Jumatano nous avions appelé 4 catégories de personnes. tukaita tabaka nne ya watu. Le premier groupe Kundi ya kwanza était celui des gens qui pouvaient faire l'inventaire de leur vie. ilikuwa ya watu wenyewe wanaweza kuchunguza maisha yao, Comprendre que tout le mal a été vu et gardé de la part de Dieu. kuelewa ya kwamba mabaya yote ilionwa na kuchungwa kwa Mungu, Et suivre la voie de la véritable na repentance kufuata njia ya toba ya kweli, afin d'accéder à la justification. ili upate kuzuria utakaso. Le deuxième groupe de gens, Kundi ya pili ya watu, ce sont des gens qui doivent arrêter watu wenyewe wanapaswa de kusimamisha, rappeler dans leur discours kukumbuka katika hotuba les wao péchés pour lesquels les auteurs se sont déjà repentis. mazambi zenyewe wenye kuifanya walisha kutubu. Bien sûr que nous ne sommes pas conçus de manière à oublier cela. Ni kweli abatukumbe munamuna kwanza Et kusaulika, Salomon a dit dans les Proverbes, lakini Salomono anasema katika c'est Methali, lui qui couvre une faute recherche l'amour. mwenye kufunika kosa iko natafuta Et upendo, celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. na mwenye kukumbuka katika hotuba wake iko na kawanya wa La rafiki. troisième catégorie de personnes, Tabaka ya tatu ya watu ce sont ceux qui pouvaient remercier Dieu ni wale wenyewe wanaweza à kumshukuru cause Mungu du pardon de la justification qu'il leur a accordé. kwa sababu ya usamaha ya kuhesabiwa haki yenyewe Quand vous anawasamehe. pensez à toutes ces fautes que vous avez commises, Wakati unafikiria makosa zote vous pensez ulikosa, à tous ces grands péchés de votre vie, unafikiria mazambi zote kubwa, aujourd'hui vous vous rendez compte que Dieu a pardonné cela. leo unajua kwamba Mungu anaisamehe. Dieu a retranché même la culpabilité. Mungu anatosha hata ukosefu On ne wako, pouvait que remercier le Seigneur pour sa miséricorde. pale utaweza tu kumpikia Bwana Le asante kwa quatrième neema. groupe était celui des gens Angalia qui pouvaient comprendre watu wenyewe que wanaweza si kujua une fois la paix s'est installée dans mon cœur, ya kwamba mara tu amani inajipanga si moyoni, le diable essaye de me rappeler mes anciennes fautes, kama shetani anajaribu kunikumbusha mazambi za il n'a kale, pas donc raison de le faire. haiko na sababu ya kufanya Et on hivyo. pouvait alors fermer la bouche de Satan. Pale wataweza kufunga kinywa cha Parce que ibilisi, si la paix s'était déjà installée dans le cœur, kwa sababu pale amani ilisha kujipanga c'était moyoni. ça la preuve que nous avions déjà été justifiés. Ndio yenye ujasiri ya kwamba tulisha kuhesabiwa haki, Et le prophète nous a montré na pia anatuonesha que la justification n'est pas tout ce qu'il faut. ya kwamba kuhesabiwa haki si yote Parce que inafai, la justification n'enlève que les péchés passés. kwa sababu kuhesabiwa haki kuko natosha mpaka zambi za kale Elle n'a rien à voir avec le futur. na aiangaliana na ujao. Ce sont les péchés passés qui sont effacés. Ni mazambi za kale Mais le ziliyovutwa, désir du péché qui était dans l'esprit est toujours là. lakini nia ya zambi yenye ilikuwa muroho iko La mpaka pale. nature du péché qui était dans l'âme est toujours là. Asili ya zambi yenye kuwa mnafsi iko mpaka pale. C'est pourquoi après la justification, Sio kwa maana kisha kuhesabiwa haki nous devons passer à la deuxième étape, tunapaswa kupita kwa kipindi cha celle pili de la sanctification. yenye ya utakaso. Et nous commençons ce soir par la sanctification. Hii jioni tuko naanzia pa utakaso. Retenons premièrement ceci. Kwanza tushike hii, La sanctification, c'est la deuxième étape de la nouvelle naissance. utakaso ni sehemu ya pili ya uzaliko upya. Cette étape concerne l'esprit de l'homme. Hii kipindi kinaangaliana na roho wa mtu, Et l'action de la sanctification, na tendo ya utakaso c'est d'enlever le désir du péché qui se trouvait dans l'esprit. ni kuondosha nia ya zambi yenye kwa rohoni. Dans le sermon, les douleurs de l'enfantement, Katika mahubiri maumivu ya uzao, prêché le 24 kuhubiriwa tarehe 24 janvier 65, mwezi wa kwanza mwaka 65 au point 49, haya 49, le prophète dit ceci. nabii anasema hivi, Et c'est pareil dans le domaine spirituel. iko vile vile katika makao za kiroho Il y a l'eau, nako maadili, la justification par la foi, kuhesabiwa haki kwa njia ya imani, en croyant en Dieu, mkuamini Mungu, en le recevant comme votre sauveur personnel mpokee kama mwokozi wako wa kiupekee et en vous faisant baptiser. na kubatiziwa. Deuxièmement, Cha pili, il y a la sanctification de l'esprit. kunako kuhesabiwa haki kwa roho. Alors que Dieu purifie l'esprit Wakati Mungu anasafisha roho de tous les éléments du monde toka vitu vyote vya et dunia du désir du monde, na toka nia ya dunia, vous comprenez que la sanctification, elewa ya kwamba kuhesabiwa haki, qui est donc la deuxième étape de la nouvelle naissance, utakaso yenye kuwa sehemu ya pili ya kuzalika upya, concerne l'esprit de l'homme. inaangaliana na roho wa mtu. Voilà qu'ici le prophète l'appelle Sasa hapa nabii anaita la sanctification de l'esprit.
utakaso wa roho. Et l'action de Dieu dans la sanctification, Na tendo ya Mungu katika utakaso c'est de purifier votre esprit ni kutakasa roho yako de tous les éléments du monde toka vyombo vyote vya et dunia du désir du monde qui s'y trouvait. na toka nia ya dunia yenye kuwamo. Voici comment la chose se déroule. Tazameni jinsi jambo iko Dès que natendeka. vous finissez la justification, Ukiisha tu kuhesabiwa haki, l'étape qui vous attend, c'est celle de la sanctification. kipindi kingine kenye kukongojea ni cha utakaso. Mais à ce moment-là, Sababu ile wakati, parce que vous venez de sortir de la justification, kwa sababu unatokea kuhesabiwa haki, le désir du péché est encore dans l'esprit. nia ya dhambi iko paka rohoni, La nature du péché est encore dans l'âme. asili ya dhambi iko mnafsi. Maintenant, votre part dans la sanctification, Sasa sehemu yako katika utakaso ça sera de fournir des efforts personnels. itakuwa ni kutua nguvu ya upekee, Ça sera de faire quelque chose itakuwa ni kutenda jambo pour fulani vaincre le désir du péché qui est encore en vous. kwa kushinda nia ya dhambi yenye kwa ndani mwako. C'est comme ça que la sanctification se déroule. Ndivyo utakaso iko natendeka. Elle commence par les œuvres de l'homme, Iko naanzia kwa matendo ya mwanadamu, mais elle va s'achever par l'action de Dieu lui-même. lakini itaishia patendo ya Mungu yenyewe. Retenons que dans la sanctification, Shikeni ya kwamba katika utakaso l'homme fait lui-même quelque chose. mtu yeye mwenyewe iko natua nguvu Le yake, désir du péché se manifeste. nia ya dhambi iko naonekana. Cela rejoint la mauvaise nature qui est dans l'âme. Ile inapatana na asili mubaya yenye kuwa nafsini. Mais comme cet homme a déjà expérimenté la justification, Lakini jinsi ule mtu alisha kuonjwa utakaso, il va se dire dans sa pensée, atasema wazoni mwake, j'avais toujours fait cette chose. nikalaka paka natenda Et itendo, quand je me suis repenti, lakini wakati nalitubu Dieu m'a pardonné tout ce que j'avais fait. Mungu akasamea makosa zangu Si zote. Dieu a eu assez de grâce pour moi, Kama Mungu alikuwa na neema nyingi juu yangu pour pardonner toutes les anciennes fautes, kwa kuyasamea makosa zangu zote za kale, dois-je encore retourner dans les mêmes choses? eti napaswa kurudia mvitu Je moja dois moja, fournir des efforts napaswa kutoa nguvu pour ne plus retourner ili nisirudi dans les mêmes mauvaises choses dans lesquelles j'étais. katika vitu vibaya vyenye Quand nalikuwa. l'homme comprend les choses de cette manière, Wakati mtu anaelewa jambo mwile alors namna, le désir peut se manifester, pale nia inaweza mais kuonekana, en lui-même il va déclencher une bataille. lakini ndani mwake mtakuwa ugomvi. Il va se priver de la chose. Ataanza kukataa Il kitu, va peut-être se sacrifier. saa zingine atajitolea De toutes les façons, kwa namna il yote, fournira des efforts atakapotoa nguvu yake pour qu'il n'arrive pas à retomber dans la même chose. ili asianguke mjambo moja moja, Parce qu'il a compris la profondeur du pardon que Dieu lui a donné. kwa sababu anaelewa upana wa usamaha wa Mungu. Parce que aussi il écoute la parole. Wakati iko nasikia neno, La parole lui montre le bien qu'il doit faire. neno inamwonyesha mema anapaswa La kutenda. même parole lui montre le mal dont il doit s'abstenir. Neno moja moja inamwonyesha mabaya zenye anapaswa kataa. Dans le sermon Le Trône, Katika Mahubiri kichi cha enzi ou encore Apocalypse chapitre 4, troisième partie, au tena Ufunuo sura ya 4 sehemu ya 3 prêché le 8, ni kuhubiriwa tarehe 4, janvier 61, kuhubiriwa tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka 61, point 211. aya 211. Il dit ceci: Nasema, regardez combien ceci est beau ici. tazameni mara ngapi hiki ni kiema hapa. Nous en avons parlé l'autre jour. Tulisema kuhusu hiyo siku nyingine. Tirez attention ici, Sopokeni hapa. ici. Étant donc justifié, Mwenye kuhesabiwa, justifié par la foi. mwenye kuhesabiwa haki kwa njia ya imani. Très bien. Vizuri. En second lieu, Kitu cha pili, après avoir été lavé, kisha kuoshwa, sanctifié, takaswa, et ensuite on est rempli du Saint-Esprit. na kisha umejaziwa na Roho Mtakatifu. Justification, Kuhesabiwa, sanctification, utakaso, baptême du Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. Voyez-vous cela? Mnaiona Quel était son message? ujumbe wake ilikuwa nini? La justification par ce que l'on entend. Kuhesabiwa haki kupitia vyenye unasikia. La sanctification, Utakaso c'est ce que l'on fait. cho kenye kunafanya. Voyez-vous? La Unaona, sanctification, utakaso c'est ce que l'on fait. cho kenye kunafanya. C'est là où nous avons fait intervenir les efforts de l'être humain. Cho kenye tulitia nguvu ya mwanadamu. La sanctification, c'est ce que l'on fait. Takaso ni vile kunafanya, Et en considération de ce que vous avez fait, na kuangalia vyenye ulifanya, en appréciation de cela, mukufurahiwa, Dieu vous a scellé du Saint-Esprit. Mungu
kupitia muhuri wa Roho Mtakatifu. Nous saisissons clairement la pensée du prophète. Hapa kwa wazi tunashika wazo Quand hili. il parle ici de la sanctification, Wakati anasema hapa kuhusu utakaso, il dit clairement que la sanctification, anasema wazi ya kwamba utakaso c'est ce que l'on fait. ndio ni vile kunafanya, Parce qu'au départ, le désir du péché était encore là. kwa sababu mwanzo nia ya dhambi iko pale, Il se joignait à la nature du péché inapatana na asili ya et dhambi, il vous poussait encore vers le mal. iliko na kusukuma tena Mais mabaya. vous-même, vous faites maintenant quelque chose. Lakini wewe mwenyewe kuna toa nguvu yako, Vous fournissez des efforts. unatoa nguvu, Voyez-vous, unaona, pour commencer à triompher sur ces désirs-là. juu ya kwanza kuyashinda yale mania. J'avais toujours aimé les séries télévisées. Nikalaka paka napenda filamu Je za m'absentais televisheni. même de la réunion de prière Na alikuwa nalofa hata pour kukusanyika rester ya voir ma- une certaine émission à la télévision. juu ya kubaki na kupata vipindi fulani Quand la television. parole est arrivée dans mes oreilles, Wakati neno ilifika masikioni elle pangu, m'a dit que tout ce qui prend la première place dans mon cœur, c'est une idole. ikanyambia kwamba yoyote yenye kubeba mahali ya kwanza ni J'ai sanamu. compris alors que j'étais idolâtre pendant ce temps. Nikaelewa kwamba nalikuwa mwabudu sanamu, J'adorais les séries télévisées, par exemple. nalikuwa kwa mfano na abudu mavipindi vya kutelevisheni. Alors, Seigneur, pardonne-moi. Pale Bwana unisamehe, Vous sentez que Dieu a pardonné cela. unasikia kwamba Mungu Vous anakusamehe, sentez que la justification a été accordée. unasikia kwamba utakaso ilipewa. Maintenant, dans la suite, Hasa kisha vous n'allez plus désirer retourner dans la même chose. hautatamani kurudia mjambo moja Mais le moja, désir est encore là. lakini nia iko paka La pale, mauvaise nature est encore là. asili mubaya iko paka Quand pale. vous êtes dans la sanctification, Wakati hukumu utakaso, le désir va se manifester, hiyo zitaonekana, mais vous allez faire quelque chose pour ne plus y revenir. lakini utatua nguvu ili usirudiamo. C'est là où cette lutte permanente sera en vous. Cho penye kuwa ugomvi ndani mwako. Vous allez peut-être prendre beaucoup de jours dans la prière. Saa zingine utachukua masiku mengi katika umri. Seigneur, aide-moi à surmonter cet esprit qui me conduit toujours vers les mauvaises choses. Bwana unisaidia mkushinda roho mubaya mwenye kuniongoza paka Peut-être vous mabaya. allez prendre des résolutions personnelles. Saa zingine utaamua kwa upekee, Désormais, je ne marcherai plus avec cet ami-là. tokea sasa mimi sitatembea na ule Parce que rafiki, souvent, quand je suis avec lui, kwa sababu wakati wote nikiwa il naye me sort toujours de l'atmosphère de la parole. eko paka na nitosha katika anga ya neno. C'est vous qui êtes en train de faire quelque chose. Wenjo uko natua nguvu yako, Vous êtes en train de fournir vos efforts uko paka natua nguvu yako pour pouvoir obtenir la sanctification de votre esprit. juu ya kupata utakaso wa roho wako. Maintenant, Dieu va observer la manière dont vous travaillez. Asa Mungu atatazama namna yako ya Quand kutumika. il voit que vous fournissez bien les efforts, Wakati anaona kwamba kunatua vizuri nguvu c'est là yako, que nous rejoignons ce que le prophète a dit dans les douleurs de l'enfantement. iko tunaongeza vyenyewe, na pia anasema katika Quand mahubiri il ya voit uzao. que vous travaillez bien, Wakati anaona kwamba kunatumika vizuri, alors il vient purifier votre esprit. pale atakuwa kutakasa roho wako Il enlève maintenant lui-même ce désir-là qui était dans l'esprit. na kutosha mwenyewe yale mania zenye kwao. Quand Dieu enlève le désir qui était dans l'esprit, Wakati Mungu anatosha mania zenye kwao rohoni, alors votre sanctification est achevée. pale utakaso wako imekamilika. Elle commence par vos propres efforts. Inaanzia pa mabidi C'est yako, quelque chose que vous faites vous-même, ni kitu fulani kenye kunafanya, mais elle termine par l'action de Dieu. lakini iko malizikia patendo la Dieu qui Mungu. vient enlever de votre esprit le désir qui y était. Mungu anakuja na kuondosha rohoni mwako nia zenye kwao. C'est là qu'on va dire que cette personne a été sanctifiée. Ndiko tutasema huyu mtu alitakaswa. La preuve est que le désir du péché ne sera plus en vous. Ujasiri ni kwamba nia ya dhambi haitakuwa ndani mwako. Est-ce que votre sanctification a été achevée? Eti utakaso wako ilikomeshwa. Beaucoup de gens l'ont commencé, Watu wengi walianza, mais ils ne l'ont pas terminé. lakini haikumaliza. Ils sautent pour dire qu'ils ont déjà le Saint-Esprit. Wanaruka kwa kusema wako na Roho Mais Mtakatifu, si le désir du péché est encore là, lakini kama nia ya dhambi iko pale, si Dieu n'a pas encore enlevé le désir du péché, kama Mungu hajawahi kuondosha nia ya dhambi, c'est que si vous êtes très loin sur la route, kwamba ukienda mbali njiani, donc vous êtes au niveau de la sanctification et elle n'est même pas terminée. pale ungari mutakaso na ayaisha, Elle a un temps où elle connaît son achèvement. iko na wakati ya kumalizika kwayo. 2 Corinthiens chapitre 5, Wakorinto wa pili sura yake ya 7 verset 1er. mstari wa kwanza, Paul dit ceci. Paulo anasema hivi: Ayant donc de telles promesses, bien-aimés,
Wapendwa wenye kuwa na maadili za hivi, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, tujitakase basi toka uchafu wote wa mwili na roho, en achevant notre sanctification mukukomesha utakaso wetu dans la crainte de Dieu. mukumuchae Mungu, En achevant notre sanctification mukukomesha utakaso wetu dans la crainte de Dieu. mukumuchae Mungu. Est-ce que votre sanctification a été achevée? Eti utakaso wako ilikomeshwa? Si elle est achevée, Kama inakomeshwa, c'est que le désir du péché qui était en vous a été enlevé. make nia ya dhambi yenye ilikuwa ndani mwako Et là, on ilishakondoshwa. va dire que cette personne a été sanctifiée. Pale tutasema huyu mtu alitakaswa. Quand on dit que la personne est sanctifiée, Wakati wanasema umetakaswa, cela vient d'un mot grec. inatokea muusemi wa Kiunani, Et le prophète nous montre na pia que anatuonesha ce mot grec dont le mot sanctification vient ya kwamba hii usemi wa Kiunani ambako a kunatokea une signification composée. iko na mtumana ya kutungiwa. Sanctifié veut dire Kutakaswa maana nettoyer kuoshwa et mise à part pour le service. na kutia pembeni jua kutumika kazi, Nettoyer kuoshwa et mise à part pour le service. na kutia pembeni jua kazi fulani. Dieu vous a nettoyé. Mungu anakuoshwa, Il a nettoyé votre esprit. anaosha roho yako, Il a enlevé les besoins du péché qui était. anaondosha nia ya dhambi Il a zilikuwa, enlevé le désir du péché qui était dans l'esprit. anatosha nia ya dhambi ziliyo ndani Vous mwa roho. êtes pur et propre dans votre esprit. Pale kubora na safi rohoni mwao. Maintenant, vous êtes prêt pour le service. Hasa ko tayari juu ya kazi, Vous n'êtes pas encore en service, hajawahi kazini, mais vous êtes simplement prêt pour le service. lakini uko tayari juu ya kazi. Dans le sermon La demeure future, Katika mahubiri makao ja prêché le 2 kuhubiriwa tarehe 2 août 64. mwezi wa 8 mwaka 64. D'abord, au point 91, il dit ceci. Kwanza aya 91 anasema, Ensuite, deuxièmement, vient la sanctification kisha cha pili kuna kuja utakaso qui met notre pensée en ordre pour la sainteté. yenye kutayarisha wazo wetu kwa utakaso. Cette pensée qui était contaminée par le mal, Hii wazo yenyewe ilishikwa na mabaya, cette pensée qui était toujours tournée vers le mal. hii wazo yenye kuangalia paka mabaya. Quand la sanctification vient, Wakati utakaso imekuja, elle met notre pensée en ordre pour la sainteté, iko na tayarisha wazo yetu ndio utakatifu, pour avoir des pensées correctes. ya kuwa na wazo ya mzuri. C'est que si les pensées sont toujours mauvaises, Maana kama wazo iko paka mbaya, peut-être que la sanctification n'a pas encore été achevée. saa zingine utakaso hajawahi kumalizika. Sanctification, Utakaso c'est un mot grec composé ni usemi wa Kiunani yenye kutungiwa, qui veut dire nettoyer yenye inamaanisha kuoshwa et mise à part pour le service. na kutia pembeni juu ya kazi. Point 96. Haya 96, Un homme peut se repentir de ses péchés mtu anaweza kutubu kwa dhambi zake et toujours penser à 3 points. na kwanza paka kufikiri ashiishe Eh bien, vizuri. peut-être que c'est un homme immoral. Saa zingine ni mtu bila tibisho. Chaque femme d'apparence immorale qu'il trouve, Kila mke wasiotibishwa atakutana naye, c'est encore là, iko paka pale, c'est toujours là. paka pale. Peut-être que c'est un ivrogne. Saa zingine ni mlevi, Chaque fois qu'il sent l'odeur de la boisson, kila mara akisikia harufu ya pombe c'est toujours là, voyez. iko paka pale. Mnaona Ici, il nous aide à saisir hapa anatusaidia la mkushika différence entre l'homme qui est seulement justifié utofauti katikati ya mtu mwenye kuhesabiwa et haki celui qui est déjà passé par la na sanctification. yule mwenye alisha kutakaswa. Si l'homme est seulement justifié, Kama mtu alisha paka kuhesabiwa haki, c'est-à-dire qu'il s'est seulement repenti de ses péchés, maana yake anatubu paka njuu ya mazambi très zake, bien, on a enlevé les péchés passés. anatosha zambi za kale, Mais le désir et la nature sont encore là. lakini asili na mania ziko. Alors, s'il était un homme immoral, Kama yeye alikuwa bila tibisho, il dit chaque femme d'apparence immorale qu'il trouve, anasema akikutana na mke wasipo tibisho c'est toujours là. ni paka pale Il est déjà justifié. alisha kuhesabiwa Et quand haki. il verra une Jézabel au visage fardé, Akikutana na Yezabeli mwenye kujipodoa, le désir se manifestera toujours. hiyo itakapojionekanisha, C'est ça la preuve qu'il est seulement justifié. ndio ujasiri ya kwamba yeye ngali mwenye kuhesabiwa haki. Peut-être que c'est un ivrogne. Saa zingine kama ni mrevi, Chaque fois qu'il sent l'odeur de la boisson, akisikia tu harufu ya pombe c'est toujours là. iko paka pale, Parce qu'il a simplement été justifié. kwa sababu alihesabiwa tu haki, Mais le désir du péché est encore là.
lakini nia ya dhambi iko mpaka C'est pale. quoi malgré sa justification? Sio kwa maana aizuru Quand il se usiku wake. retrouve Wakati amekutanika dans un environnement où le péché se trouve, katika mazingira ambamo mnamo dhambi, le désir de péché va se manifester nia ya dhambi itaonekana parce que la chose est encore là. kwa sababu jambo ingari. C'est ce genre de frères et de sœurs. Ni aina ya watu wanaume na wanawake Ils se retrouvent dans un deuil quelque part. wanakutanika mkilio fasi fulani, On balance une vieille bonne musique du monde. banatia muziki ya kale ya mzuri, La vieille musique qui était bonne pour lui quand il était pécheur. muziki ya kale yenye ilikuwaka mzuri wakati alikuwa mtenda dhambi. Il va manifester le désir de danser. Ataonesha nia ya kupika Même marinda, s'il ne se lève pas publiquement. hata kama kwa kuonekana Et commencer à hatasimama danser ouvertement. na kwanza kucheza, Vous le verrez même bouger le pied. utamwona kutengesha hata Mais kikanyangio, il va bouger le pied au rythme de la musique. lakini atatingisa kikanyangio kufuatana na C'est muziki. parce que le désir est encore là. Ni kwa sababu nia ingari. Voyez-vous? Unaona? Quand il va sentir l'odeur de la boisson, Wakati atasikia harufu ya pombe, la chose va s'élever de son intérieur. jambo itamka toka ndani mwake, Il va manifester le désir de boire. ataonekanisha nia ya kutumia Parce que le désir est encore là. kwa sababu nia ingari yamo. Mais s'il est encore dans l'étape de la sanctification, Lakini kama ingari mukipindi cha le désir utakaso, va se manifester bien sûr. nia itaonekana hakika, Mais il va lui-même faire quelque chose. lakini kwa yeye mwenyewe atafanya kitu Il fulani, va s'abstenir d'aller prendre la boisson. atakataa ama kujizuria kwenda kutumia Mais pombe, quand même à l'intérieur, il sait que le désir s'est manifesté. lakini ndani anajua kwamba nia inamo, Mais comme il veut terminer sa sanctification, kisi anataka kumaliza utakaso comme il wake, est dans l'étape de la sanctification, kisi kwa mkipindi cha utakaso, il dit non, la parole est contre ça. anasema pana, neno iko kinyume na Bien hii. que j'ai le désir, que je suis poussé, Hata hivi na mesukumwa na kuwa na nia, il peut même aller plus loin, se lever et s'en approcher. anaweza kwenda hata mbali, kuamka na Au kukaribia moment de hapo. poser l'acte, Wakati wa kutumia, non, je dois m'en abstenir. hapana, napaswa kujizuria. Voyez-vous, Unaona, s'il est seulement justifié, kama tu anahesabiwa haki, le désir du péché est encore. nia ya dhambi ingali imo. Quand il va faire face à la chose qui est péché, Wakati atashambuliana na kitu le kilio désir dhambi, va se manifester. nia itaonekana. Mais comme dans la sanctification, il y a la part de l'homme, Lakini kisi katika utakaso mnamo sehemu ya il mtu va fournir l'effort pour s'en abstenir. atatoa nguvu kwa kujizuria. Maintenant, point non ancêtre, le prophète dit, Sa aya 97 na mais anasema, quand il est sanctifié, lakini wakati ametakaswa, là, il est nettoyé, pale ameoshwa, ça enlève ce désir de lui. iko na tosha yale mania ndani mwake. Au point 96 qui est précédent, Haya 96 yenye kutangulia il décrit la personne qui était seulement justifiée. anasema kuhusu mtu mwenye alihesabiwa watu Si la haki. personne est seulement justifiée, Kama mtu anahesabiwa haki, si la personne était ivrogne, kama mtu alikuwa mlevi, quand elle sentira l'odeur de la boisson, wakati wote akisikia harufu ya la pombe, chose est toujours là. jambo iko mpaka pale. Si c'était une personne immorale, Kama ilikuwa mtu bila dibisho, quand elle verra une autre personne d'apparence immorale, wakati atakapomwona mtu mwingine mwonekano wa il dit bila c'est dibisho, toujours là. anasema iko mpaka pale. Maintenant, aussitôt au point non ancêtre, Alipale mnukta 96 mais quand il est sanctifié, sema, lakini wakati ametakaswa, là, il est nettoyé, pale ameoshwa, ça enlève ses désirs de lui. imeondosha nia ndani mwake. Vous voyez que la sanctification, c'est déjà un niveau élevé. Unaona, utakaso ni kimo cha juu. Quand quelqu'un a achevé sa sanctification, Wakati fulani anakomesha utakaso wake, voyez, ça enlève le besoin. naona iko naondosha nia. Il peut encore être tenté, Anaweza kujaribiwa, mais il en enlève le besoin. lakini itaondosha mo nia. Pourtant, il n'est pas encore en règle. Japo hajawahi kuwa mtaratibu. C'est quand la sanctification est en cours Ni wakati utakaso ingali inaendelea, que vous sentez encore les besoins et vous combattez contre cela. kwenye utasikia nia na kuipikanisha. Maintenant, quand on dit que vous êtes déjà sanctifié, Lakini wakati wanasema ulisha ça kutakaswa, signifie que vous avez été nettoyé. maana yake ulioshwa, Le désir qui était là a été enlevé nia yenye ilikuwa kama imeondoshwa, et vous avez été mis à part pour un service. na ulitiliwa pembeni kwa kazi fulani. Nettoyer Kuoshwa tous les désirs nia yote et tous les besoins du monde na mahitaji zote za ont dunia été enlevés de vous.
zilizoondoshwa ndani mwako. Les 5 sens de votre esprit Hizi zote tano za roho ont été purifiés de toutes choses mauvaises. zilipotakaswa toka vitu Et vous vibaya avez été mis à part. na ulitiliwa pembeni. Ce mot mis à part dans sa racine, Hii usemi kutiliwa pembeni katika kilindi il signifie aussi séparé. inamananishwa kujitenga, C'est ça la sanctification. ndio utakaso. On enlève les désirs de votre esprit Wanaondosha nia ya rohoni et mwako on vous sépare aussi de tout ce qui est péché. na kukutenga na vyote vilivyo dhambi. Vous-même, vous vous séparez même des pécheurs. Wewe mwenyewe kunajitenga hata na watenda dhambi. C'est comme Abraham. Iko sawa Abrahamu, Il était pécheur pour alikuwa commencer. mtenda dhambi kumwanzo, Dieu l'a justifié. alihesabiwa Il l'a fait sortir de la maison de son père. na kumtosha nyumbani mwa babake. Mais avant les promesses, Lakini kabla hadi Abraham devait se séparer totalement. Abrahamu angepaswa kujitenga, Il a dû se séparer de la maison de son père. aliweza kutoka nyumbani mwa babake, Il devait aller plus loin, alipaswa kwenda mbali, se séparer même de l'autre, son neveu, kujitenga hata na mwipo yake Lutu, avant que la circoncision qui était le type du Saint-Esprit ne lui soit donnée. kabla mfano wa Roho Mtakatifu iliyokutayariwa kuja. C'est ça la personne sanctifiée. Huyu ndiye mtu mwenye kuhesabiwa. Mais le prophète ajoute, Lakini nabii il anaongeza, peut encore être tenté, anaweza tena kujaribiwa, mais il en enlève le besoin. lakini kuna tosha nia. Quand la sanctification purifie l'esprit, Wakati utakaso inaosha roho, le serpent est toujours dans l'âme. nyoka ingali paka munafsi, L'œil qui est face au monde licho yenye kwa mbele ya est dunia toujours la porte de cette âme-là. ingali paka mulango wa ile L'œil nafsi. verra le mal dans le monde. Licho itaona mabaya Il duniani, enverra l'impulsion au niveau de votre âme. itapeleka habari nafsini mwako, L'âme va se réjouir de cela nafsi itafurahi. Kwa hiyo parce que la mauvaise nature est encore là. kwa sababu asili mubaya ingali imo, C'est là que comme l'âme dirige l'esprit, iko kisi nafsi iko naongoza roho, l'âme va tenter de conduire l'esprit vers le péché. nafsi itajaribu kuongoza roho kuelekea kuzambi. Et remarquez ce qui va se passer. Lakini tazameni tendekalo, L'âme envoie le message du péché au niveau de l'esprit. nafsi mkimo kya roho iko napeleka habari, Mais le message trouve l'esprit déjà sanctifié. lakini habari iko nakuta roho Le ilishakutakaswa, désir de péché n'y est plus. nia ya zambi hainamo. C'est là où c'est difficile de pécher à l'extérieur Iko ni vigumu kutenda zambi nje, quand on est déjà au niveau de l'achèvement de la sanctification. wakati ulisha kukomesha utakaso. Voyez-vous? Unaona, Mais la tentation va toujours venir. lakini jaribu itakukudia pale, Elle viendra de l'extérieur, aller jusque dans l'âme. itatokea nje kwenda Et hata l'âme nafsini, tentera de pousser votre esprit. na nafsi itakapojaribu kusukuma roho wako, L'esprit n'exécutera plus parce que le désir n'y est plus. lakini roho haitatumika kwa sababu ni hainamo. C'est là où vous allez trouver un homme Iko utakuta mtu mmoja qui tombait avec chaque mauvaise femme qu'il rencontrait. mwenye alikuwa anaanguka na kila mwanamke wote mbaya Une alikuwa fois sa anakutana naye. sanctification achevée, Kisha tu kukomeshwa utakaso vous wake, pouvez placer toutes les femmes ici. naweza kupanga wanawake Il wote peut vivre hapa, dans ce monde où il les rencontre. anaweza kuishi mdunia ambamo iko Il nakutana peut naye, encore être tenté, bien sûr. anaweza tena kujaribiwa Mais tena, comme le désir n'y est plus, lakini kisi mania hainamo, c'est difficile pour lui de retourner dans le péché. ni vigumu kwake kurudia mzambi. Mais le prophète conclut en disant, Na pia anakomesha mkusema, pourtant il n'est pas encore en règle. japo hajawahi kuwa mtaratibu, Parce que la bataille peut se dérouler pendant un temps. kwa sababu konfi inawezi kuwa kwa muda Si mfupi. l'âme l'emporte, Kama nafsi inashinda, cet homme va tomber dans le péché. huyu mtu atanguka mzambi, Parce qu'il n'est pas en ordre. kwa sababu hako Parce que mtaratibu, la nature, le serpent est encore à l'intérieur. kwa sababu asili ya nyoka ingali ndani. C'est là qu'il faut foncer vers la troisième étape. Ndiko tafadhali kujipenyeza hata mkipindi cha tano. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu, Quand maintenant le Saint-Esprit vient en vous, wakati Roho Mtakatifu anakukudia, le Saint-Esprit c'est le feu de Dieu. Roho Mtakatifu ni moto wa Mungu, Et ce feu qui est le Saint-Esprit na moto yenye kwa Roho Mtakatifu va aller dans votre âme. itakwenda mnafsi yako, Ce feu va consumer la nature du péché qui était là.
moto itaunguza asili ya dhambi yenyewe ilikuwaka. Le Saint-Esprit va consumer le serpent. Roho Mtakatifu ataunguza nyoka. Il va s'installer lui-même. Atajipanga ye mwenyewe. Et il va commencer à produire lui-même Ataanza kupamba ye mwenyewe sa propre vie qui est la vie de la parole. maisha yake binafsi iliyo ya neno. C'est là que la nouvelle créature est produite. Iko kiumbe kipya kimepambwa. C'est là que les choses anciennes sont passées. Iko kitu kia kale kimepita. Parce que vous êtes allés jusqu'au Saint-Esprit. Kwa sababu nakwenda hadi Roho Il est Mtakatifu. venu comme étant le feu en vous. Amekuja kama moto ndani mwako. C'est la personne du Saint-Esprit qui vient en Ni vous. mtu wa Roho Mtakatifu akujaye ndani mwako. Alors ce feu consume la nature du péché. Asa moto imeunguzwa asili ya dhambi. Dans le sermon La demeure future, Katika mahubiri makao ijayo prêché le 2 août 64. yenye kuhubiriwa tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 64. Point 111, il dit ceci. Haya 111 inasema, Vous voyez, unaona, le cœur doit être purifié de cette façon-là. moyo inapaswa kuoshwa ile namna Avant que Dieu ne puisse descendre dans la personne du Saint-Esprit, kabla Mungu kusuka mumutu wa Roho Mtakatifu qui est Christ, ni kwa Kristo qui descend habiter dans le cœur humain. mwenye kusuka na kuketi moyoni mwa Roho Il Mtakatifu. doit d'abord s'être repenti. Anapaswa kutubu, Il doit avoir été baptisé d'eau en son nom anapaswa kubatiziwa majini mjina lake pour montrer à qui il appartient. juu ya kuonesha kwamba yeye ni wa nani. Ensuite, Kisha il doit être purifié par le sang de Jésus. anapaswa kutakaswa kwa damu ya Yesu. Point 112. Haya 112. Alors, Sasa le Saint-Feu et le Saint-Esprit de Dieu moto takatifu iliyo Roho Mtakatifu wa Mungu descend brûler tous les désirs du péché, ameshuka na kunguza nia yote ya dhambi, toute la nature du monde. asili yote ya dunia. Ainsi donc, Kwa hivi sasa celui qui pêche volontairement, yule mwenye alikuwa anatenda dhambi kwa penzi lake, après avoir reçu la connaissance de la vérité, kisha kupokea ujuzi wa ukweli, et là de nouveau la Bible dit, pale mara tena Biblia inasema il est impossible, 3 points. haitawezekana, Car un homme qui est né de Dieu ne peut pas pécher. kwa kuwa mtu aliyezalikwa na Mungu Il hawezi ne pêche kutenda pas. dhambi, atendake dhambi. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse pécher. Hakuna hata njia moja yenyewe atatenda dhambi. Comment peut-il être un pécheur et un racheté en même temps? Namna gani wakati mmoja utakuwa mtenda dhambi na mwenye kuokolewa wakati mmoja? Comment est-ce que je peux être dans la maison des prêts sur gage? Namna gani nawezi kuwa nyumbani, La maison des prêts sur gage. nyumbani yenye kuwa ya nyumba kadogo Et en kakuwa, dehors de la maison des prêts sur gage en même temps. wakati moja kuwa tena nje ya nyumba? Voyez? Unaona, Oh, il nous a rachetés par son sang. mai alitukomboa kwa damu yake, Par son esprit, il nous a purifiés. kwa roho yake alituoshwa, Et ensuite, il vient habiter en nous, kisha amekuja kuketi ndani mwetu. l'Église. Kanisa Par la dénomination. si tengenezo. Maintenant, l'Église. Sasa kanisa. Point 92, il dit ceci. Haya 92 anasema, Ensuite, ce qui vient après, kisha kenye kufata c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit ni ubatizo wa moto na Roho Mtakatifu, pour que Dieu habite en nous. ili Mungu aketi ndani mwetu, Et le feu de Dieu purifie nos cœurs du péché na moto wa Mungu ioshe mioyo yetu toka dhambi et met le Saint-Esprit à l'intérieur. na kutia ndani Roho Mtakatifu. Alors, Sasa nous produisons la même vie tutapamba maisha moja moja que ceux qui produisaient yenyewe alikuwa anapamba, parce que c'est en nous. kwa sababu ni ndani mwetu. Quand le Saint-Esprit vient, Wakati Roho Mtakatifu il a un baptême de feu. yeye ni ubatizo wa moto, Le feu de Dieu moto wa Mungu va maintenant brûler la vieille nature du péché. itaunguza asili ya kale ya dhambi. Après avoir consumé cela, il s'installe en vous. Kisha kuunguza atajipanga ndani mwako. Remarquez que le prophète conclut en disant, Tazameni nabii anakomesha mkusema, alors nous produisons la même vie pale tutapamba maisha moja moja que ceci produisait. yenyewe alikuwa La anapamba même vie que cet esprit-là a produit. maisha moja moja na Roho Mtakatifu yenyewe alikuwa En anapamba Jésus ou dans les autres qu'il avait reçus. ndani mwa Yesu au ndani mwa watu wengine Ça walimpokea. sera la
même vie qu'il produira en vous. itakuwa ni maisha moja moja atakapopamba ndani mwako. Et le dimanche, nous verrons dans les citations. Na Jumapili tutakapoona katika nuku. Le prophète va aller plus loin. Na pia atakwenda mbali. Il va nous dire qu'à ce stade où le Saint-Esprit est en vous, atatuambia muhikimu ambamo Roho Mtakatifu yuko ndani ce mwako. n'est plus vous qui allez vivre à partir de ce moment-là. Ana wewe utaishi tokea ile wakati. Ça sera lui le Saint-Esprit. Itakuwa yeye Roho Mtakatifu. Vivant sa propre vie mais au travers de vous. Kuishi maisha yake binafsi lakini kupitia wewe. Ça ne sera plus vos propres efforts. Haitakuwa kamwe matendo zako binafsi. C'est là qu'on saisit la différence Ndiko tutashika utofauti entre la vie pure pendant la sanctification katikati ya maisha bora kadiri utakaso et la vie pure qui est produite par le Saint-Esprit en nous. na maisha bora iliyotendwa na Roho Mtakatifu ndani mwetu. Pendant la sanctification, le désir est encore là. Kadiri utakaso nia ingari, La nature du péché est encore là. asili ya dhambi ingari mo, Mais à cause de la parole lakini kwa ajili ya neno et à cause du pardon que Dieu nous a donné, na kwa ajili ya usamaha yenye nous kupewa na Mungu, faisons nous-mêmes quelque chose pour nous abstenir du mal. sisi wenyewe tuko na tuwa nguvu kwa kujizuria kwa mabaya. Ce sont nos efforts qui sont fournis. Ni manguvu zetu tumetua. C'est pourquoi on peut avoir des hauts et des bas pendant la sanctification. Ndio kwa maana kadiri utakaso unaweza kuwa na makosa. On peut tenir debout aujourd'hui Unaweza kusimama imara et leo. demain on peut encore tomber dans le mal. Na kesho tena unaweza Parce kuanguka que ce mabaya. sont nos propres efforts. Kwa sababu ni manguvu zetu binafsi. Mais quand le Saint-Esprit est déjà venu dans l'âme Lakini wakati Roho Mtakatifu alisa kuingia nafsini et qu'il s'est lui-même installé à l'intérieur, na alisajipanga ya mwenyewe ndani, c'est lui qui va diriger toutes choses. yeye ndiye ataongoza kila jambo. Frère, avec le Saint-Esprit, Ndugu na Roho Mtakatifu, la question du péché a été réglée pour vous. mambo ya dhambi haina hako juu yako. Tous les anciens péchés que vous avez commis Dhambi zote za kale ulitenda ont été justifiés à la première étape. zilisha kuoshwa kipindi cha Le kwanza. désir du péché qui était dans l'esprit Nia ya dhambi yenye ilikuwa rohoni a été enlevé à la fin de la deuxième étape. ilipoondoshwa kumwisho wa kipindi cha pili, La nature du péché, le serpent qui était dans l'âme, asili ya dhambi nyoka aliye nafsini a été consumé par le feu de l'Esprit Saint. alipounguzwa kwa moto Alors takatifu. vous êtes né dans une nouvelle famille. Pale umezalikwa katika jamaa mpya. Vous êtes un bébé en Christ. Pale ni mtoto mchanga ndani mwa Kristo. Voyez-vous? Non. Et si vous êtes en Christ comme cela, Na kama uko ndani mwa Kristo kama vile, le processus de la nouvelle naissance est terminé. kazi ya uzaliko upya imeisha. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Umekuwa kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées. Ya kale imepita. Toutes choses sont devenues nouvelles. Kila kitu kimekuwa kipya. Avant de vous prouver davantage cela, Kabla ya kuwathibitisha ile, j'aimerais ajouter deux choses importantes au sujet de la nouvelle naissance. nataka kuongeza kwa vitu viwili vya umuhimu kuhusu kuzalikwa upya. La première chose dont je veux parler, Kitu cha pili kenye ce nitasema sont les types que le prophète a utilisés ni mifano yenye nabii alitupatia pour nous amener à bien comprendre les étapes et leurs actions. kwa kutupeleka kuelewa vizuri vipindi na makazi yao. Le premier type qu'il prend pour nous enseigner la nouvelle naissance, Mfano wa kwanza anachukua kwa kutufundisha uzaliko upya. c'est le type d'un verre que l'on veut utiliser pour boire, Ni mfano wa kilauri kenye utatumia juu ya kunwa, mais qui se retrouve dans la boue, dans la basse-cour. lakini kenye kukutanika mumpango Vous katika êtes un être matope. humain, vous avez besoin de boire. Wewe ni mwanadamu unahitaji kutumia Il vous faut un verre propre, takubidi kilauri kenye kwa le safi remplir de l'eau na kujaza mo et maji puis l'utiliser pour boire. na kutumia kwa kunwa. Mais quand vous regardez votre verre, Kila wakati unatazama kilauri il est chako, quelque part dans la boue, dans la basse-cour. iko fasi fulani katika matope. La première chose que vous allez faire, Kitu cha kwanza ça utafanya sera de le ramasser itakuwa ni kulokota et de kilauri le faire sortir de cette boue. na kutosha kilauri mumatope. Le fait de ramasser le verre, Tendo ya kulokota kilauri, le prophète dit c'est ça la na justification. pia anasema njo kuhesabiwa haki. Dieu veut utiliser l'homme. Mungu anataka kutumia Dieu veut mwanadamu. mettre l'homme dans son service. Mungu anataka kutia mwanadamu Mais kazini cet homme mwake, est premièrement dans la boue du lakini péché. kwanza huyu mtu ingali katika matope Dieu ya va dhambi. d'abord commencer par les justifier. Mungu ataanzia hapo kumhesabia haki. Vous ramassez le verre
nalokota kilauri, vous le prenez dans votre main. naichukua mkononi Mais mwao. vous ne pouvez pas boire à ce stade-là. Lakini mwile kimo hawezi Il y a kunywa. encore de la boue à l'intérieur et à l'extérieur. Bali na nje ya kilauri kunamo Mais matope, quand même, vous l'avez justifié. mpaka unahesabiwa haki, Vous l'avez tiré de la boue. unaitosha matope. Maintenant, le fait de nettoyer le verre, Sasa tendo ya kuosha kilauri c'est la sanctification. ni utakaso. Quand vous nettoyez le verre, Wakati unaisampisha il est donc nettoyé pale, imeoshwa et prêt pour le service. na kuwa tayari kwa kuitumia. C'est ça même le sens composé du mot sanctification. Sio maana yenyewe yenye kutungiwa ya usemi utakaso. Mais même si le verre a été lavé, Hata kama kilauri kilioshwa, il vous faut le remplir afin de l'utiliser. inakubidi kujazamo juu ya kuitumia. Quand vous le remplissez, c'est ça le Saint-Esprit qui vient. Wakati unaijaza njoo Roho Mtakatifu akujaze, Et enfin, vous le mettez en service, vous l'utilisez. na mwishowe utaitia kazini na kuitumia. Justification, Hesabiwa sanctification, utakaso, Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Vous ramassez le verre de la basse-cour, Unatosha kilauri katika vous le matope lavez, na kuiosha, enfin vous le remplissez et vous vous en servez. mwishowe unaijaza na kuitumia. C'est ça le processus de la nouvelle naissance. Hicho kazi ya uzalikwa upya. Est-ce que nous comprenons la nouvelle naissance à partir de ce type? Eti tokea hii mfano tunaelewa kuzalikwa upya. Le deuxième type que le prophète prend, Mfano wa pili nabii anachukua c'est le type des enfants d'Israël. ni mfano wa watoto wa Israeli. Ils devaient être libres Walipaswa kuwa huru dans un pays qui devait leur appartenir. katika mudi yenyewe ilipaswa kuwa yao, Et dans ce pays-là, lakini katika ile ils mudi devaient être au service d'adorer Jéhovah seul. paswa kuwa kazini mwa kuabudu Yehova yeye mwenyewe. Mais ils s'étaient premièrement retrouvés dans l'esclavage en Égypte. Lakini kwanza walikutanika katika utumwa mu Misri. L'Égypte, c'est le type du monde. Misri ni mfano wa dunia. Tout celui qui est dans le monde est pécheur. Yoyote aliye duniani ni mtenda dhambi, Comme Israël en Égypte. kama vile Israeli mu Misri. Mais Moïse est arrivé avec le message. Lakini Musa alikuja na ujumbe, Comme Branham est arrivé aussi avec le message. mpaka vile Branham amekuja na ujumbe. Quand ils ont entendu le message de l'heure, Wakati walisikia ujumbe, wakati ils ont commencé à prier pour la délivrance. wakaanza kuomba njoo Ils ont ukombozi. réclamé davantage. Wakazidi kudai, Ils ont suivi Moïse. wakamfuata Musa, Ils ont traversé la mer. wakavuka bahari nyekundu. Cette première étape-là était comme la justification. Ile kipindi cha kwanza ilikuwa kama kuhesabiwa haki. Remarquez que dans la même mer rouge, leurs anciens ennemis étaient tous morts. Munaona hata mubahari nyekundu waadui wao wa kale walikufa. C'est comme ça que quand l'homme passe par la justification, Hivyo wakati mtu anapita kuhesabiwa haki, tous ces anciens péchés sont morts et ensevelis. mazambi zote zake za kale zimekufa na Comme kuzikwa. les ennemis d'Israël, Kisi kama les waadui Égyptiens étaient morts dans la mer wa rouge. Israeli wa Misri walikufa C'est katika comme bahari ça que nyekundu. vos péchés meurent à votre justification. Hivyo zambi zako zimekufa katika kuhesabiwa kwako C'était kwa la haki. première étape de leur voyage. Ilikuwa ni kipindi cha kwanza cha safari yao. Après la mer rouge, Kisha bahari nyekundu ils ont eu l'étape de la traversée du désert. waliweza kuvuka nyika. La traversée du désert, c'est ça la sanctification. Kuvuka kwa nyika ndio utakaso. Et il a montré que dans la sanctification, c'est d'abord ce que l'on fait, les Na efforts de l'homme. anaonesha mutakaso ni bidii au nguvu ya mwanadamu. Vous allez voir que dans le désert, Taona kwamba nyikani Israël a fourni des efforts. Israeli alitua nguvu. Bien sûr que la grâce de Dieu était là pour les soutenir. Ni ukweli neema ya Mungu ilikuwako kwa Mais kuwasaidia, ils ont dû fournir des efforts pour se battre contre tous les peuples qui venaient contre eux. lakini waliweza kutua nguvu kupikana na maadui zote waliweza kuwakudia. Quand ils n'étaient pas forts, Wakati hakukuwa na nguvu, les autres peuples gagnaient la bataille. watu wengine waliweza kushinda Ils vita. avaient des hauts et des bas dans le désert. Nyikani walikuwamo na makosa. C'est dans le désert qu'il y a eu la révolte de Corée, Abiram et Dathan. Ni nyikani mwenye kutendeka utombozi wa Kore na C'est Abiramu. dans le désert qu'ils se sont fabriqués les veaux d'or. Ni nyikani waliweza kujitungia mwanagombe C'est dans wa le dhahabu. désert qu'il y a eu des murmures au milieu du peuple de Ni Dieu. nyikani mkawe manunguniko katikati mwa watu. Ces hauts et ces bas Makosa na makosa montrent simplement qu'on n'est pas encore entré dans le pays. zimeonyesha kwamba hujawahi kuingia mdini. Tantôt c'est Akan qui va voler le manteau de Shinéa. Hale ni kama ataiba koti ya Jenea. L'échec vient sur le peuple. Kushindwa kunakudia watu. C'est parce que nous sommes au désert. Ni kwa sababu tungali Dans nyikani. l'étape de la sanctification, Ukipindi cha utakaso, nos efforts doivent intervenir. nguvu yetu tunapaswa kuionyesha. Mais quand ils sont entrés dans le pays de la promesse,
promesse. Lakini wakati waliingia mjini mwa ahadi, Le prophète dit quand ils sont entrés à Canaan, na pia anasema wakati waliingia Mkanaani, c'était le type du croyant qui entre dans le Saint-Esprit. ni mfano wa mwamini aingiaye ndani mwa Roho Mtakatifu. De l'Égypte à la traversée de la mer, Toka Misri hadi kuvuka bahari c'est la justification. ni kuhesabiwa La haki, traversée du désert, kuvuka nyika c'est la sanctification. ni utakaso, L'entrée dans le pays de la promesse, kuingia nchini mwa ahadi c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. La deuxième chose, à part les types, Kitu cha pili toshako mifano, j'aimerais que nous comprenions quelque chose précisément. nataka tuelewa kitu fulani kabisa kabisa. Il est vrai que le mercredi, Ni ukweli, Jumatano j'ai lu le prophète, nalimsoma nabii, il a dit que la nouvelle naissance est un processus. anasema uzaliko upya ni kazi, Et le mot processus veut dire na usemi kazi maana yake succession de phénomènes. kufuatana kwa matukio, Mais nous devons comprendre clairement avec les Écritures lakini tunapaswa kuelewa wazi kwa njia ya maandiko que ce processus de la nouvelle naissance, ya kwamba hii kazi ya uzaliko ces upya, trois étapes hii mavipindi vitatu peuvent dans un plan vinaweza katika muradi, se réaliser dans un seul acte. inaweza kutendeka mtendo mmoja, C'est-à-dire au même moment, maana yake tokea wakati toutes moja les moja trois étapes se produisent. vipindi vyote vitatu C'est un vimetendeka. plan et Dieu peut accomplir Ni cela. mpangio na Mungu anaweza kuitimiza. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres. Someni katika kitabu cha Matendo za Quand Mitume, Pierre est arrivé chez Corneille, wakati Petro alifika kwa Korneli, la Bible dit pendant qu'il annonçait encore la Biblia parole, inasema wakati alikuwa na ubiri, le Saint-Esprit qui est la dernière étape est descendu. Roho Mtakatifu aliye kipindi cha mwisho alishuka. Voyez-vous? Unaona, Et ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. na wote walipojaziwa na Roho Or, quand Mtakatifu. la personne reçoit le Saint-Esprit Sapo, wakati mtu anapokea Roho dans Mtakatifu son âme comme cela, nafsini mwake kama vile sa nouvelle naissance est devenue complète. Elle est terminée. uzalikwa upya wake imekamilikwa. Posez-vous la question. Tuulize, Quand est-ce qu'ils se sont d'abord repentis, ni wakati kani walitubu amenés aux eaux du baptême? kupelekwa majini kwa ubatizo, Ils se sont battus contre le désert. na wakati kani walipikana jangwani, Quand est-ce qu'on leur a imposé les mains pour le Saint-Esprit? wakati kani waliwatilia Vous ne mikono verrez juu pas ya quand est-ce Mtakatifu. qu'ils ont fait ces choses. Hautaona wakati kani walifanya Le vitu. Dieu Tout-Puissant Mungu Mwenyezi travaille dans un principe. eko natumika katika C'est kanuni, toujours, il est écrit, ni mpaka imeandikwa il est aussi écrit. na imeandikwa pia. Prenez les deux ailes et marchez. Chukua mabawa yote mbili na utembea. Ici, nous voyons Hapa tunaona que les trois se sont accomplis dans un seul acte. ya kwamba vipindi vyote vitatu vilitendeka mtendo Le moja. baptême est intervenu après. Le baptême de la- Ubatizo ikatendeka kisha. Les enfants de la sœur Atiwai. Watoto wa dada Achiraiti, Branham parle de la création des écureuils. Branham anasema kuhusu kuumba kwa nkingi. Elle dit William Branham, Anasema William Branham, ce que tu viens de dire, kenye unatokea mkusema c'est hapa l'exacte vérité. ni njo ukweli Dieu yenyewe. se réjouit. Mungu anafurahi, Il lui ordonne de demander ce qu'il voulait. anamwamuria kuomba kenye anataka. Elle dit le salut de mes deux garçons. Anasema okovu ya watoto wangu Sur wawili. les champs, toute l'œuvre a été accomplie. Pale pale kazi yote ilitendeka, Justification, kuhesabiwa haki, sanctification, utakaso, Saint-Esprit. Roho Mtakatifu, Les trois étapes accomplies dans un seul acte. vipindi vyote vitatu vyenye kutendeka mtendo Dieu est mmoja. souverain, il peut accomplir cela dans ce plan-là. Mungu anadikaria, anaweza kutimiza vyote katika mapa moja, Mais il y a un plan lakini kunako mapa où moja ça prend réellement une longue durée. kwenye mkweli inachukua muda mrefu, Un plan où chaque étape prend son temps. mpangilio ambamo kila kipindi kiko na wakati yake. Vous pouvez avoir une personne qui est justifiée mais qui n'est pas sanctifiée. Naweza kuwa na mtu mwenyewe alisha kuhesabiwa haki, lakini hajawahi Le kutakaswa. prophète l'a dit mercredi. Na pia alisema Jumatano, Il dit cette personne peut être justifiée, anasema huyu mtu anaweza mais kuhesabiwa encore haki, avoir les sales habitudes du monde, lakini anaweza kuwa tena na matendo comme chafu za fumer, boire dunia, et faire ces choses. sawa vile kutumia sigara, kutumia pombe na vitu vingine. La personne peut aller plus loin Mtu anaweza kuenda mbali et atteindre la sanctification. na kufikia hata utakaso. Quelqu'un peut être justifié et sanctifié Fulani anaweza kuwa mwenye kuhesabiwa haki na kutakaswa sans avoir le Saint-Esprit. bila kuwa na Roho Mtakatifu. Regardez la parabole des 10 vierges. Oneni mfumbo ya bikira 10. Toutes sont vierges, c'est-à-dire sanctifiées. Wote ni wabikira, manake wenye kuhesabiwa Les haki. 5 avaient l'huile qui est le Saint-Esprit Watano walikuwa na mafuta iliyo Roho et les Mtakatifu, 5 autres n'en avaient pas. na watano wengine hawakuwa na mafuta. Prenez l'exemple des disciples de Jésus. Chukue mfano wa wanafunzi wa Yesu. Jean-Baptiste les a amenés dans la repentance. Yohana Mbatizaji aliwapeleka mtoba, Ils ont été baptisés dans l'eau. wote walibatiziwa majini. Par cela, ils ont été justifiés.
kupitia hiyo walihesabiwa haki. Jésus leur a prêché la parole. Yesu akawahubiri neno. Dans Jean chapitre 15, Jésus a dit, Katika Yohana mtakatifu sura yake ya vous 15 êtes Yesu anasema, purs par la parole que vous entendez. mumeboresha kwa neno yenyewe mnasikia. Mais c'est à la Pentecôte qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Lakini ni kupentekosti walipokea Roho Vous Mtakatifu. voyez que c'est un plan qui a pris du temps. Munaona ni mpangio yenye kuchukua Ils muda. sont d'abord passés par la justification, Kwanza wanapita kuhesabiwa haki, ensuite par la sanctification kisha utakaso, et enfin par le Saint-Esprit. na mwishayo Roho Mtakatifu. Donc dans un plan, les trois étapes peuvent s'accomplir dans un seul acte. Kumbe katika mpangio vipindi vyote vitatu vinaweza kutendeka mwatendo moja, Et dans l'autre plan, chaque étape peut prendre son temps. na katika mpangio ingine kila kipindi kinaweza kuchukua muda. Dans démonologie, domaine physique, Katika mandemo na makao ya kimwili prêché le 8 juin 53. yenye kuhubiriwa tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 53. Point 57, il dit ceci. Haya 57 anasema Par exemple, comme ceci. kwa mfano kama hii, Quand nous naissons dans le corps de Christ, wakati tumezaliwa mwilini mwa Kristo, il faut trois éléments pour produire notre naissance. tafadhali vitu vitatu kwa kupamba kuzalikwa kwetu. Ce sont les trois éléments qui sont sortis de la vie de Christ à sa mort. Vitu vitatu vilitoka maisha ya Kristo mkufa kwake, Ce qui est sorti de son corps, yenye vilitoka mwilini mwake c'est de l'eau, du sang, l'esprit. ni maji, damu ni roho. Est-ce exact? Eti ni kweli? Nous avons aussi vu cela le mercredi. Liona Jumatano. Trois éléments. Vyombo vitatu Nous passons par ces trois éléments tuko napitia kwa vitu vitatu quand nous naissons de nouveau. wakati tumezaliwa upya: La justification, kuhesabiwa haki, la sanctification, takaso, le baptême du Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. Regardez maintenant là-bas. Tazameni sasa pale, Or, tout ça chapo hivi vyote peut s'accomplir dans le même acte. vinaweza kutendeka mtendo mmoja. Il cite les trois éléments. Anataja vitu vitatu: Justification, kuhesabiwa haki, sanctification, takaso, baptême du Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Nous Mtakatifu. avons déjà compris dans quel sens il dit baptême du Saint-Esprit ici. Tulisha kuelewa mumana kani anasema ubatizo wa Roho Mais Mtakatifu regardez, hapa. or tout ça Asa anasema chapo hivi peut vyote s'accomplir dans le même acte. vinaweza kutendeka mwatendo tu moja. Chez Corneille, dans le même acte, tout ça s'est accompli. Kwa Cornelio mtendo mmoja hivi vyote vilitendeka. Dans le cas des enfants de la sœur Attiroy, Mambo ya watoto wa dada dans Achiraji, un seul acte, tout ceci s'est accompli. kwa tendo moja hivi vyote vilitimilika. Mais il continue, il dit, Kinaendelea na kusema, mais vous pouvez être dans un état de justification lakini unaweza kuwa mkuhesabiwa haki sans être sanctifié. bila kuwa mutakaso. Vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ Naweza kuamini Bwana Yesu Kristo tout en ayant encore votre souillure en vous. mwenye kuwa tena mpaka na uchafu wako ndani mwako, Mais vous pouvez vivre à la fois une vie justifiée lakini mara moja unaweza kuishi maisha et une yenye vie propre et sainte, na maisha bora na takatifu absolument, kabisa kabisa, tout en n'ayant pas le Saint-Esprit. hata vile hauna na Roho Mtakatifu. Voyez-vous, Non, la Bible, 1 Jean 5, 7 dit, Biblia Yohana wa kwanza 5:7 inasema il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. nako watatu wenye kusudia mbinguni: Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Baba, Mwana, Baba Roho na Roho, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Le Père, Baba, la parole et le Saint-Esprit, Neno na Roho Mtakatifu qui était le Fils. ni alikuwa Mwana, Et ces trois sont un. na watatu ni mmoja. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. Kunako pia tatu wenye kusudia duniani: L'eau, le sang et l'esprit. maji, damu na roho, Et ils sont d'accord. nao weko mkimoja. Les trois qui sont dans le ciel sont un. Watatu wenye kuwa mbinguni ko mmoja, Mais les trois qui sont sur la terre sont d'accord. lakini watatu wenye kuwa duniani weko Dans wanapatana. le ciel, c'est l'unité. Mbinguni ni umoja. Le Père, c'est le Fils. Baba ni Mwana, Le Fils, c'est le Saint-Esprit. Mwana ni Roho Mtakatifu. Les trois sont un. Watatu ni umoja, De façon que si quelqu'un dit qu'il a le Père, c'est qu'il a le Fils, il a aussi l'Esprit. namna kwamba ikiwa fulani kusema iko na baba, manake iko na Mwana, iko pia na Roho Parce Mtakatifu, qu'ils sont un. kwa sababu wote ni Tu ne mmoja. peux pas avoir le Père Hawezi kuwa na baba sans avoir le Fils, bila kuwa na Mwana, sans avoir le Saint-Esprit. bila kuwa na Roho Mtakatifu. Vous comprendrez cela très bien et clairement.
Tutakapoelewa wazi na vizuri, quand nous étudierons les triangles de l'Amsa, le prophète en parle. wakati tutakapojifunza vitatu, nabii anasema kuhusu hiyo. Voyez-vous, Unaona, vous comprendrez même quand le prophète fait une déclaration. tutakapoelewa hata wakati nabii anafanya Il dit, tamko, si vous voyez la parole de leur manifester, anasema ukiona neno ya wakati vous kuonekana, avez vu le Père. mnamwona Baba. Et pourtant, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Japo tuko mwa wakati wa Roho Mtakatifu, C'est parce que les trois sont un, nous y ni arrivons. kwa sababu watatu ni mmoja, tutafika. Ces trois-là sont un. Wale watatu ni mmoja. Si tu as le Père, Ukiwa na Baba, tu as le Fils, uko na Mwana, tu as le Saint-Esprit. uko na Roho Mtakatifu. Mais sur la terre, Lakini duniani, là où la nouvelle naissance se déroule, kwenye uzaliko upya l'eau, le inatendeka, sang et l'esprit maji, damu na roho sont aussi trois, nao pia ni mais tatu, ils ne sont pas un. lakini hako mkimoja. Ils sont simplement en accord. Pale wamepatana. Là, Pale tu peux avoir l'un sans avoir l'autre. unaweza kuwa na mmoja bila kuwa na mwingine. Ils ne sont pas un, Hako mkimoja, mais ils sont d'accord. lakini wamepatana. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Hawezi kuwa na Baba bila kuwa na Mwana. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Hawezi kuwa na Mwana bila kuwa na Roho Car ils Mtakatifu, sont inséparables. kwa kuwa La hautawatenga. Trinité se trouve dans un seul. Utatu iko katika mmoja, Les trois sont un, mais au ciel. watatu mbinguni ni mmoja, Mais l'eau, le sang et l'esprit sont d'accord. lakini maji, roho na damu inapatana. C'est pourquoi au-dessus, il a dit, Sio kwa maana tu vous anasema pouvez être dans un état de justification sans être sanctifié. unaweza kuhesabiwa haki lakini bila kutakaswa, Parce que vous pouvez avoir l'eau sans avoir le sang. kwa sababu unawezi kuwa na maji bila kuwa na damu. Vous pouvez avoir l'eau et le sang sans avoir l'esprit. Unawezi kuwa na maji na damu bila kuwa na Roho Mtakatifu. Qu'est-ce que nous retenons de manière synthétique? Ni nini tunashika mkifupi? Nous retenons qu'il faut la nouvelle naissance Tunashika kwamba tafadhali pour kuzalishwa changer upya, l'homme et produire une nouvelle créature. juu ya kubadilisha mtu na kupamba kiumbe La kipya. nouvelle naissance a trois étapes Kuzalikwa upya iko na vipindi qui vitatu peuvent se produire dans un seul acte vyenye vinawezi kutendeka mtendo mmoja ou dans le plan où chaque étape prend sa durée. au kutendeka katika mpangio ambamo kila kipindi kiko La na chukua wakati justification. yao. Kuhesabiwa A pour cible la bande qui était enregistrée. iko naonekana mkanda yenyewe ilishikwa. Quelles sont les actions de la justification? Ni matendo kaniza Elle enlève les péchés passés iko na ondosha mazambi Elle ya les kale met dans la mer de l'oubli de na Dieu. kuitia katika bahari ya Elle usaulika enlève ya la Mungu culpabilité de votre na cœur. kuondosha kosa moyoni mwako. Elle met la paix entre vous et Dieu. Inatia amani katikati yako na Mungu. La sanctification Takaso se déroule dans votre esprit. iko natendeka rohoni mwako. Quelles sont ces actions? Matendo zake koje? Elle va finalement enlever le désir Mwishowe itaondosha nia ou le besoin du mal qui était dans votre esprit. hao, nia ya mabaya iliyo rohoni mwako Elle va aussi vous mettre à part. itakutia pia pembeni. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu sa cible c'est l'âme. eko nafukuzia paka nafsi. Quelles sont ces actions? Matendo zake ni nini? Il brûle la vieille nature du péché qui était en vous. Eko naunguza asili ya kale ya dhambi iliyo ndani C'est-à-dire qu'il mwako. brûle le serpent qui était en vous. Manake anaunguza nyoka mwenye kwa ndani mwako. Ensuite, il vous remplit, il demeure lui-même en vous. Kisha anakujaza na kudumu ye mwenye ndani mwako. Et là où il y avait le serpent, Penye palikuwa kanyoka, désormais il y aura la douce colombe. tokea pale patakuwa njiwa takatifu. Et alors, Pale il va produire sa propre vie. atapamba maisha yake binafsi, Pas la vie de l'homme, mais la vie du Saint-Esprit qui est la parole. si maisha ya mwanadamu, lakini maisha ya Roho Mtakatifu aliye neno. L'homme qui était pécheur au départ. Mtu mwenye kumwanzo alikuwa mtenda Donnez-nous dhambi. les images rapidement. Tupatia picha kwa haraka. L'homme qui était pécheur au départ. Mwanzo mtu mwenye alikuwa mtenda dhambi, Dans son âme, il y avait un serpent. nafsini mwake mlikuwa nyoka, Et à l'extérieur, na nje il manifestait la vie d'un cochon. alikuwa anaonekanisha maisha ya nguruwe. À cause du serpent, Kwa ajili ya il nyoka était comme un cochon qui aime la souillure. alikuwa kama nguruwe apendaye uchafu. Même si dans la mémoire, vous mettez la morale et la religion. Hata kama katika fikara kuna tia modibisho, Le na mal dini, qui est dans l'âme triomphera toujours. mabaya iliyo nafsini Il itakaposhinda peut tenir pendant
pendant un temps, anaweza kusimama mais imara muda après il mfupi, retournera. na kisha atakapoanguka. Parce que les cochons, même si vous le lavez, Kwa sababu nguruwe hata kama unamuosha, Branham dit vous lui donnez un bon smoking, Branham anasema unamuvika vazi vous lui mzuri, dites ne retourne plus dans la boue. unamwambia usirudie mu matope. Pendant un temps, il va vous obéir. Wakati mfupi Mais au atakutii, bout d'un certain temps, lakini mwisho wa il wakati ira fulani enfoncer son museau dans la salle. atengisha tena pua yake mu matope. Serpent à l'intérieur, Nyoka ndani, la vie à l'extérieur, c'est celle d'un cochon. maisha ya nje itafanana ya Quand il nguruwe. est devenu une nouvelle créature, Wakati amekuwa kiumbe kipya par la nouvelle naissance, kupitia uzaliko upya, tous les péchés passés qu'il avait commis à l'extérieur sont enlevés. zambi zote za kale zenyewe alitenda Dieu nje a zimeondosha. pardonné et oublié. Mungu anaisamea na kuisahau. L'esprit a été purifié, Roho ilioshwa débarrassé de tout ce qui est mal. kujitenga na mabaya. Voyez-vous, tous les désirs du péché ont été enlevés. Unaona, mania zote za dhambi Le zimeondoshwa. Saint-Esprit est venu à l'intérieur. Roho Mtakatifu amekuja ndani. Le serpent a été consumé par le feu de l'Esprit Saint. Nyoka alipolunguzwa kwa moto wa Roho Et le Mtakatifu, serpent a été remplacé par la douce colombe. fasi palikuwa nyoka pamekuwa njiwa. Je vous avais dit de changer à la porte là-bas. Kwambia kubadilisha Quand kumlango. il est encore pécheur, Wakati ngai la mtenda dhambi, porte de son âme mulango wa nafsi est yake occupée par le doute ou l'incrédulité. panaposhika shaka au kutokuamini. Mais quand la nouvelle naissance est achevée, Lakini wakati uzaliko upya là où il y imekomeshwa, avait le doute ou l'incrédulité, penye palikuwa shaka au kutokuamini, il y aura maintenant la foi, patakuwa sasa imani, c'est-à-dire la révélation de la parole. maana yake ufunuo wa neno, Et à l'intérieur, ça sera la colombe. na ndani mtakuwa njiwa mpole. C'est ça une nouvelle créature Hii ndio kiumbe kipya produite par la nouvelle naissance. kenye kupamba na Roho Mtakatifu. Si quelqu'un est en Christ, Kama fulani yuko ndani mwa Kristo, il est une nouvelle créature. yeye ni kiumbe kipya, Les choses anciennes sont passées. ya kale yamepita, Les anciens péchés commis sont passés. zambi za kale zimepita, Tous les désirs du péché qui étaient mauvais sont passés. nia yote ya zambi inapita, La mauvaise nature est passée. asili ya mbaya imepita, Le doute ou l'incrédulité qui occupait la porte de l'âme est passé. shaka au kutokuamini yenye kwa mlangoni kwa nafsi imetoka. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tazama vitu vyote vimekuwa vipya, L'esprit a été purifié. roho ilioshwa. Dans l'âme, ce n'est plus le serpent, c'est la colombe. Nafsini hamuna tena nyoka, lakini ni À njiwa. l'entrée de l'âme, ce n'est plus le doute, c'est la foi. Pa mulango ya kuingia kwa nafsi, Là où il y hapo avait le kutokuamini serpent lakini dans l'âme, penye palikuwa nyoka nafsini, maintenant c'est la douce colombe. sasa ni njiwa mpole. Là où il y avait la vie du cochon à l'extérieur, Penye palikuwa maisha ya nguruwe nje, maintenant c'est la vie de l'agneau à l'extérieur. sasa nje ni maisha ya mwanakondoo. Si quelqu'un est en Christ, Kama fulani iko ndani mwa il Kristo, est une nouvelle créature. yeye ni kiumbe kipya, Les choses anciennes sont passées. ya kale yamepita, Voici toutes choses sont devenues nouvelles. tazama yamekuwa mapya. C'est donc l'action de la nouvelle naissance Kumbe ni tendo ya uzaliko upya qui produit une nouvelle créature. yenye kupamba kiumbe kipya. Maintenant, le dimanche, nous prendrons le troisième point Jumapili tutakapochukua nukta ya pour tano voir maintenant comment l'homme va fonctionner en tant que nouvelle créature. juu ya kuona namna kani muntu atatumika kama kiumbe kipya, Parce que l'œil est toujours la porte de l'âme. kwa sababu lincho iko mpaka mlango wa Quand nous avons nafsi. donné le plan de la nouvelle naissance ici, Wakati tulipeleka mpangio ya kuzaliko upya vous ne hapa, voyez pas l'action de la nouvelle naissance sur le corps extérieur. hautaona tendo ya kuzaliko upya mumwili wa nje, Comment l'homme va fonctionner en tant que nouvelle créature? namna kani muntu atatumika kama kiumbe kipya. C'est ce que nous allons voir le dimanche. Jo kenye tutaona Jumapili. Pour ce soir, nous nous posons la question dans notre cœur. Kwa hii jioni tutajiuliza moyoni, Sommes-nous devenus une nouvelle créature? eti nalishakuwa kiumbe kipya, Les choses anciennes sont-elles passées? ya kale eti ilishapita, Toutes choses sont-elles devenues nouvelles? eti yamekuwa mapya. Où en sommes-nous par rapport au plan de la nouvelle naissance? Liko wapi kuangaliana na mpangio wa kuzalikwa À upya? quelle étape est-ce que je suis? Niko mkipindi gani? Ce sont ces questions que nous nous posons dans notre cœur. Jo ulizo tutajiuliza Et moyoni, chacun de nous voit comment avancer devant le Seigneur.
kila mmoja wetu atasonga mbele ya Bwana. Que le Seigneur nous bénisse pour ce soir. Bwana atubariki kwa hii jioni. Nous allons nous lever pour adorer le Seigneur. Tutasimama kwa kuabudu Bwana. Pendant que chacun de nous compare sa vie avec la parole. Wakati kila mmoja wetu analinganisha maisha yake na Voyez neno. si vous avez déjà été justifié. Angalia kama ulisha kutakaswa. Est-ce qu'il y a la paix entre vous et Dieu? Eti kunako amani katika Voyez si vous avez déjà été sanctifié. Angalia kama ulisha kutakaswa. Est-ce que le désir du péché est déjà enlevé? Eti nia ya dhambi ilishakuondoshwa. Voyez si le Saint-Esprit est déjà venu. Ya kama Roho Mtakatifu alishakuwa. Est-ce qu'une nouvelle nature est en vous? Eti kiumbe kipya kiko La ndani vie mwako. chrétienne que vous menez aujourd'hui, Maisha ya Kikristo kuna est-ce des efforts que vous fournissez? eti ni kwa nguvu yako kuna Ou ishi. bien vous sentez que c'est quelque chose qui produit cela en vous? Au kuna sikia kwamba ni kitu fulani kenye kuipamba ndani mwako. Nous chantons et puis nous parlons au Seigneur. Tutaimba kisha tutaomba Bwana.